Bonjour à tous, alors aujourd'hui, troisième épisode de Tout savoir sur les dashcams. N'oubliez pas, si cette série vous plaît, le pouce bleu, un petit abonnement et vous cliquez sur la cloche si vous voulez être averti des nouveaux épisodes à venir, environ un toutes les 2 semaines. Si vous êtes toujours intéressé, je vois que ça continue de cliquer, je continue d'avoir des vues, donc a priori c'est un sujet qui intéresse. Donc on va continuer jusqu'au bout, on va finir la série. Aujourd'hui, on va se pencher sur le comment je choisis ma dashcam donc quelle dashcam choisir. Là, on va vraiment prendre le sujet globalement de la réflexion que vous allez vous poser quand vous allez vous dire bon, faut que je m'y mette, faut que je mette une dashcam parce que j'ai eu tel ou tel problème. Donc, première question à se poser, c'est qu'est-ce que vous voulez filmer? Est-ce que vous voulez filmer que devant? Parce que par exemple vous voulez faire des blogs, voilà, avec des vidéos sur YouTube, enfin peu importe, voilà. Ou est-ce que vous voulez filmer devant, derrière pour des raisons de sécurité et d'assurance? Donc est-ce que vous voulez une dashcam, 2 dashcams, une dashcam qui va faire avant et arrière, ça existe. Est-ce que vous voulez filmer en stationnement, c'est-à-dire filmer avec votre caméra avant comme ceci ou votre caméra arrière? Alors moi j'ai un rétroviseur pour la caméra arrière, voilà. Est-ce que vous voulez filmer en stationnement uniquement avant-arrière, ou alors est-ce que vous voulez avoir plutôt une vue intérieure de ce type-là? Alors avec l'appareil photo c'est pas facile. La dashcam a un plus grand angle, voilà, moi j'en ai mis une ici qui filme en fait de l'intérieur, qui va filmer en fait les vitres latérales, le pare-brise. Bon là c'est un véhicule de société donc je filme que les 2 vitres devant, mais sur mon véhicule personnel je filme depuis le coffre jusqu'à l'avant, je vais filmer toutes les vitres latérales ainsi que le pare-brise, de manière à avoir tous les incidents latéraux, c'est-à-dire des coups de portière, une voiture qui va se louper par exemple perpendiculairement, bah, vous n'allez pas pouvoir la voir avec votre caméra de devant, votre caméra de derrière. Donc pour ça, il faut une caméra intérieure qui va filmer les côtés de manière intérieure, parce que si vous filmez que devant, que vous voyez un piéton qui passe avec son caddie et que vous entendez après un gros bruit comme quoi il vous a tapé la voiture, le problème c'est que pour s'en servir comme preuve, comme on ne voit pas exactement l'action du caddie qui vient taper votre voiture, ça va être difficile. Donc voilà, c'est pour ça que moi je choisis une caméra intérieure. Donc voilà, il faut vraiment se poser la question de tout ça, jusqu'où vous voulez aller dans la protection. Donc on va commencer par le plus simple. Si vous voulez une caméra qui ne vous sert soit que pour la vue avant, soit que pour la vue avant et la vue arrière, mais jamais en stationnement, là c'est ce qui va vous coûter le moins cher. Vous allez pouvoir prendre n'importe quoi comme dashcam. Vous allez pouvoir prendre des dashcams, ce qu'on appelle les 2CH, 2 canaux, un canal devant, un canal derrière, un canal devant, un canal derrière, c'est-à-dire une vue avant, une vue arrière. Vous allez pouvoir prendre des dashcams à batterie, à condensateur, peu importe. Là, vous avez le choix, vous allez les brancher sur la prise allume-cigare. Attention, prise allume-cigare à condition qu'elle se coupe quand vous coupez le contact. Simple à vérifier, vous mettez un chargeur de téléphone, vous vérifiez après avoir coupé le contact si le chargeur reste allumé ou pas. Il y a certains véhicules où ça reste allumé. Dans ce cas-là, si la prise allume-cigare reste allumée en permanence, c'est l'idéal pour une caméra en mode parking telle que la Cowan AW1 qui se branche justement avec une prise allume-cigare. Par contre, pour les petites caméras pas chères, là du coup vous allez être obligé de bricoler, de vous brancher sur le fusible après contact. Mais globalement, la plupart du temps, les allumes-cigares se coupent. Donc n'importe quelle dashcam de base, comme cette Togward CE20, fait très bien l'affaire. Vous avez de toute façon en 1080p une très bonne qualité. Alors n'achetez pas n'importe quoi non plus, n'achetez pas n'importe quoi n'importe où. Il y a des caméras qui sont bonnes et pas chères, et il y a des caméras qui sont mauvaises et pas chères, et voire au même prix. Donc il faut faire attention, regardez bien les descriptifs, du moins surtout les avis des acheteurs, et surtout de ce que vous pouvez trouver comme information sur les forums, notamment le forum Dashcam France, où vous allez trouver pas mal d'infos sur des retours produits, des articles qui sont bons ou pas bons. Voilà, on sait en général lesquels sont toujours bons et lesquels il faut éviter. Donc voilà, ça c'est si vous voulez filmer devant, derrière, vous prenez pas la tête, la moins chère fait l'affaire, et la qualité, franchement, ce sera aussi bien une caméra à 40-50 € maximum sur Amazon, moins cher si vous prenez chez AliExpress, Gearbest, etc. en Chine, vous allez pouvoir peut-être la toucher à 30-35 €.
mais ça restera de la bonne qualité, une bonne qualité d'image en 1080. Vous allez pouvoir lire les plaques, etc. Je dirais presque aussi bien qu'une Blackview à plusieurs centaines d'euros. Donc vous prenez pas la tête. Si c'est vraiment que pour rouler, pas de mode parking, pas de stationnement, allez au plus simple et pas trop cher. Maintenant, si vous voulez l'utiliser en stationnement, alors que ce soit, comme je disais, devant derrière en stationnement ou de manière intérieure, là il va falloir prendre des caméras un peu plus chères. Alors en général ce sera des Blackview ou des Thinkware, ou voilà, toutes les caméras qui ont en fait un mode parking bufferisé. C'est-à-dire que bufferisé, ça veut dire que ça marche sur détection de mouvement, et l'enregistrement en fait est permanent. Et quand vous allez avoir un mouvement devant la caméra, et ben vous allez voir l'intégralité de ce mouvement. Vous n'allez pas voir simplement la fin de la main, voilà, de la main qui sort de l'écran. Vous allez voir vraiment l'intégralité, parce que dès que la détection de mouvement commence, et ben le fichier enregistré contient les 5 secondes précédentes. Alors je dis 5 secondes, en général c'est 5 secondes, ça peut être 4 ou 6, hein, mais voilà, c'est 5 secondes en général. Donc voilà, il faut vraiment prendre ce genre de caméra pour une caméra en mode parking. Ce que je peux vous dire tout de suite, c'est que la Kowon AW1, le prix varie énormément sur Amazon. Il peut passer de 40 euros, enfin 39 euros, à plus de 100 euros, 150, voire 200. Donc faut attendre les variations de prix, attendre que ça redescende, et du coup commander quand le prix est au plus bas. Faut pas être pressé du coup pour la Kowon. Pour ce qui est des autres caméras, les prix sont stables, donc pas de souci de ce côté-là. Voilà, ça c'est pour le mode stationnement. Après, vous avez d'autres options sur les caméras. Des options qui vous permettent de voir votre image caméra à distance. Ça c'est les options de cloud en français si vous voulez. Vous l'avez sur les Blackview, sur les Thinkware. Les fonctionnements sont différents. Ça vous permet donc d'avoir des alertes. Par exemple, vous avez un choc, vous allez recevoir une alerte SMS sur votre... une alerte push, pas SMS, hein, sur l'appli. Là, en l'occurrence, moi, j'utilise l'appli Blackview. Et ben, par exemple, là, j'ai les notifications. Voilà, mode parking actif, avec les heures, impact détecté. Voilà, j'ai les notifications en direct, ça me permet de voir ce qui s'est passé, et si je suis pas trop loin de la voiture, d'aller voir ce qui se passe tout de suite. Et ça peut être plutôt pas mal et intéressant. Après, vous avez des fonctions de suivi GPS de la voiture. Pour moi, c'est un peu gadget, après ça peut être utile. Voilà, donc tout ça, bien entendu, ça a un coût, donc il faut vous fixer un budget. Le truc, c'est qu'en dashcam, on peut pas trop se fixer un budget. Genre dire, allez, pour 100 euros, je veux pouvoir filmer devant, derrière, surveiller l'intérieur, avoir une détection de choc, le cloud. Non, c'est pas possible. Ça fonctionne pas comme ça. Vous n'allez pas pouvoir vous dire, pour 50 euros, je veux une dashcam. Si, pour 50 euros, oui, vous allez avoir une dashcam, une seule. Éventuellement, une deuxième. Mais voilà, ça fera pas 50 euros. Et si c'est 2 pour 50 euros, la qualité va pas être bonne. Donc voilà, faut pas trop raisonner comme ça. Faut vraiment, déjà, je pense, partir sur quel est votre but, qu'est-ce que vous voulez protéger, de quelle façon, qu'est-ce que vous voulez surveiller. Et ensuite, vous allez pouvoir en déterminer le budget. Voilà, parce que après, si vous avez un budget illimité, ou si vous dites, allez, je mets un budget de 500 euros, avec 500 euros, vous êtes quoi faire, vous avez de quoi équiper la voiture à 360 degrés, il n'y a pas de souci. Voilà, mais le budget, voilà, on peut pas trop partir du budget en dashcam. C'est vraiment le choix de ce que vous voulez en faire qui va vous guider au niveau budget. Je fais une petite parenthèse parce que j'ai oublié de parler d'un point important, c'est du GPS. Et oui, les dashcams peuvent avoir une antenne GPS, elle peut être intégrée, séparée, mais voilà, c'est une option qui existe et qui peut être importante. Alors là, en l'occurrence, sur cette CE20, l'antenne GPS, elle ressemble à ça. Sur cette dashcam rétroviseur, là, l'antenne GPS, elle est rectangulaire. Et pour ce qui est de cette Kowon AW1, l'antenne GPS, elle ressemble à ça. Voilà, un petit rectangle. Donc le GPS, c'est quoi? Eh ben, ça va simplement vous donner en incrustation vidéo la vitesse GPS de votre véhicule.
Ça permet, alors en incrustation vidéo ou pas, c'est-à-dire que vous avez le choix de l'incruster ou pas dans la vidéo en fonction de certains modèles de dashcam. Certains modèles de dashcam ne vous permettent pas de le retirer. D'autres modèles vous permettent de choisir affichage ou pas de la vitesse GPS. Dans tous les cas, cette vitesse GPS est intégrée dans le fichier vidéo et vous allez pouvoir la retrouver en utilisant le logiciel fourni avec dans la boîte du moins, fourni avec la dashcam. Et vous avez toutes les dashcams génériques chinoises en général. Celle-là, vous utilisez le logiciel Registrator Viewer qui va lire la vitesse GPS également. Voilà, c'est une option qui existe. À vous de voir si vous en avez besoin ou pas. Il faut savoir qu'une fois qu'on a l'option GPS, l'avantage c'est que la mise à l'heure et de la date se fait automatiquement. Vous n'avez pas besoin d'y toucher, sauf éventuellement au passage de l'heure d'hiver et de l'heure d'été. Vous allez avoir besoin de modifier le GMT plus 1, plus 2, mais c'est tout. Et ça, c'est un très gros avantage, parce que moi j'ai quelques dashcams, notamment celle-ci là, qui ont tendance à perdre l'heure, et après c'est très très compliqué pour retrouver une vidéo quand elle est taguée en an 2000 ou en je ne sais quoi, et voilà, c'est très compliqué. Donc voilà, le gros avantage c'est d'avoir l'heure. Après, ça peut vous servir pour prouver que vous étiez à la bonne vitesse en cas d'accident. Mais attention, si vous roulez, entre guillemets, un peu comme un fou, ça peut faire l'effet inverse. C'est que si vous avez votre vidéo et que votre vitesse, elle n'est pas bonne, et qu'il vous arrive quelque chose, peut-être que là, vous aurez du mal à faire valoir vos droits. Donc là, ça peut... Voilà, faut réfléchir à ça. Faut y penser. Voilà, fin de la petite parenthèse. Ensuite, au niveau des branchements, comme je vous disais tout à l'heure, les pas chères se branchent sur allume-cigare. D'ailleurs, elles se branchent toutes sur allume-cigare. Après, si vous voulez que ce soit plus discret, il faut les brancher sur la boîte à fusibles avec des petits adaptateurs. Je vais faire une vidéo spécifique uniquement pour l'installation. Ça, c'est prévu. Donc, les vidéos à suivre, vous aurez donc les installations. L'installation de la dashcam, où la brancher, où la connecter, allume-cigare, boîte à fusibles, de quelle façon, parking, pas parking. On va regarder ça, où passer les câbles, de quelle façon, comment les coller, est-ce que je les colle, est-ce que je mets une ventouse. On va voir tout ça. Et après, on verra aussi les paramétrages. J'ai encore plein de choses à vous dire. Donc c'est pas fini. Voilà, par contre, ce sera fini pour aujourd'hui. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas dans la partie commentaires. N'hésitez pas le pouce bleu, évidemment, pour que je sache si cette série vous intéresse, que je continue ou pas, ou que je change le format, si vous voulez que ce soit plus long, plus court. Voilà, en attendant, je vous dis à bientôt et faites attention sur la route.